On va prier. On va remettre cette soirée, cette étude biblique entre les mains du Seigneur. C'est un sujet très important. Et que Dieu me conduise. Et il va le faire, mais je crois qu'il peut aussi toucher les cœurs. Et puis, voilà. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Et nous allons nous plonger dans ta parole et nous sommes tellement heureux, Seigneur, de pouvoir être réunis à parler de toi, à parler de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous demandes. Et ce sujet sur le baptême dans le Saint-Esprit est tellement important, Seigneur mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la vérité et nous avons besoin du Saint-Esprit aussi et de la puissance du Saint-Esprit. Alors, conduis-nous ce soir dans cette soirée d'enseignement afin que nous puissions connaître plus, Seigneur mon Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit et, Seigneur mon Dieu, que nous puissions pratiquer certaines choses selon ta parole. Alors, ce soir, nous nous remettons entre tes mains, que le Saint-Esprit vienne travailler mon cœur, mon intelligence, Seigneur, afin que je puisse dispenser ta parole comme tu le désires et que gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Merci pour cette belle église, Seigneur mon Dieu, cet outil que tu nous as donné. Merci pour les gens qui sont là et qui servent, pour ceux qui viennent aussi simplement. Et Seigneur mon Dieu, nous sommes heureux parce que nous sommes ta famille. Et Seigneur mon Dieu, que gloire te soit rendue. Amen. Alléluia. Donc vous avez compris, l'étude biblique de ce soir, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est une doctrine essentielle du Nouveau Testament. On ne peut pas faire sans le baptême dans le Saint-Esprit, et il ne s'agit pas seulement d'une émotion religieuse ou alors d'une expérience mystique surnaturelle, mais c'est une immersion du chrétien dans la puissance du Saint-Esprit. Cette expérience a pour but de fortifier le chrétien, de l'équiper pour le service, de développer sa communion avec Dieu et de manifester les dons spirituels pour l'édification de l'Église. Alors j'aimerais juste commencer par le mot baptême. Baptizo, vous connaissez baptizo? On l'utilise pour le baptême d'eau. C'était qui qu'on disait Jean le Baptiste? Enfin, je vous donne la réponse. Voilà. En fait, Jean-Baptiste, nous on l'appelait Jean-Baptiste, et moi au début de ma conversion, avant d'étudier la Bible, je croyais qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Et en fait, c'était son nom de famille, et qu'on avait donné son nom de famille parce qu'il avait baptisé avant l'arrivée de Jésus. Mais en fait, c'est Jean le Baptiste, celui qui immerge, qui plonge totalement dans l'eau. Et donc, celui qui submerge. Le baptême dans le Saint-Esprit est donc une immersion dans la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. C'est pas, enfin, je n'ai pas spoilé la suite, mais voilà, vous comprenez que là, on est immergé dans la présence du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience spirituelle distincte de la nouvelle naissance, dans laquelle le chrétien est revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a annoncé cette œuvre dans Matthieu, au chapitre 3 et au verset 11. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau symbolise la repentance et la mort à l'ancienne vie. Le baptême dans le Saint-Esprit concerne la puissance spirituelle et l'équipement divin. Jean le Baptiste sait qu'il y a un autre baptême que celui du baptême d'eau. Jésus, dans Jean, au chapitre 14, et au verset 16 et 17, il dira, donc Jean chapitre 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Vous voyez bien dans ce texte qu'il y a une différence. Jésus va dire qu'aujourd'hui, là c'est à l'époque où il n'était pas encore mort et ressuscité. Et à cette époque-là, Jésus est en train de dire à ses disciples, à ses apôtres, aujourd'hui le Saint-Esprit, il est avec vous, donc là c'est du présent, et il dit, il sera en vous. Là c'est le futur. Ça veut dire que dans la logique de Jésus, c'est bientôt vous recevrez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. D'accord? À ce moment-là, j'en avais parlé rapidement, mais là, je voulais revenir dessus pour bien expliquer qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit.
Certains courants religieux pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas, et on va le voir. Dans Jean, chapitre 20, versets 21 et 22, j'aimerais juste revenir sur quelque chose aussi d'important. Il y a une certaine religion qui dit qu'en fait, je vous enverrai le consolateur, et ils vont dire, ah mais il y a un autre prophète qui devait venir, Jésus l'a annoncé. Ce n'est pas vrai, d'accord? Là, je veux juste rebondir surtout pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce fameux courant religieux est en train d'attirer beaucoup de personnes, surtout des personnes jeunes dans la foi, qui ne connaissent pas bien le Christ et les Écritures, mais le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est noté noir sur blanc, c'est l'Esprit de vérité, d'accord? C'est important pour vous les jeunes, si vous ne le savez pas, et pour les moins jeunes aussi, hein, mais il s'agit bien du Saint-Esprit et pas d'un prophète qui devait venir après. Jésus n'a jamais annoncé un autre prophète, d'accord? Et donc là, dans Jean chapitre 20, au verset 21 et 22, là, Jésus vient juste de ressusciter. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Vous voyez que là, Jésus vient de ressusciter. Et il va à la rencontre des apôtres, des disciples, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, et il souffle sur eux. À ce moment-là, à part, je l'ai dit, j'ai fait la blague une fois, mais à part si Jésus s'amuse à faire des mimes prophétiques, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, les disciples vont être nés de nouveau. Le Saint-Esprit, ils le reçoivent à ce moment-là. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Il fallait que Jésus meure et ressuscite pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire naître de nouveau. Donc là, on est dans Jean chapitre 20, c'est juste après la résurrection. Pourquoi? Jésus, il dit, je vous envoie, donc il leur donne le Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, on va aller dans le sujet qui nous concerne un peu ce soir. Quelques jours plus tard, Jésus va dire dans Actes, au chapitre 1, et au verset 4 et 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » D'accord? Vous voyez bien qu'il y a 3 étapes distinctes dans la vie des apôtres. Il y a avant la mort et la résurrection de Jésus. Avant la mort et la résurrection de Jésus, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Ça se faisait de façon très particulière. Un jour, on l'abordera sur certains rois, sur certains prophètes, etc. Mais c'était de façon très ponctuelle sur très peu de personnes. Ils étaient oints. D'accord? Là, on est dans cette période avant, donc les disciples ne peuvent pas être nés de nouveau. Mais ils sont quand même environnés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les accompagne. Après la résurrection de Jésus, à ce moment-là, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus souffle sur eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Jésus va leur dire, alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant vous allez aller à Jérusalem et vous allez attendre ce que le Père a promis, le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a 3 choses différentes. Il y a avant la crucifixion, il y a juste après, l'Esprit entre en eux, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ensuite, il va y avoir cette expérience nouvelle, une nouvelle expérience qui est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, je voudrais recadrer les choses parce que certains aujourd'hui disent non, la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais là, je viens de vous lire des textes qui sont, je pense, très clairs. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être des grands théologiens, de faire de grandes études pour voir qu'il y a bien un baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour but de recevoir la puissance pour servir Dieu. Dans Actes, au chapitre 1 et au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot grec utilisé ici par puissance est dynamis, qui signifie une force surnaturelle, une capacité divine ou alors une puissance miraculeuse. Vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose de naturel. Là, on ne parle pas de la force. Souvent, on a Attilo qui dit « Mais moi, je travaille dans le bâtiment, je suis fort, moi !» Tu vois? Là, on ne parle pas d'une force physique humaine. C'est quelque chose qui vient
du Saint-Esprit une force surnaturelle, une puissance surnaturelle. On ne parle pas de soulever comme Samson des... Voilà, mais c'est quelque chose qui est au niveau de la vie spirituelle. Voilà. Et le baptême du Saint-Esprit, du coup, il donne du courage au niveau spirituel. Comment on le sait? Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, vous savez, avant la crucifixion, à 3 reprises, il va renier Jésus. Quand il reçoit la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, immédiatement, il se met à prêcher avec conviction. Il n'y a plus de peur là chez Pierre. Il n'y a plus la crainte des Juifs qui pouvaient l'attraper et venir le lapider. Il était dans un climat hostile. Il venait de crucifier Jésus, etc. Il y a une cinquantaine de jours à peu près. Et il pouvait avoir encore peur. Non. Là, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Il va prêcher l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'il y a des milliers de conversions. Donc ça nous donne un courage particulier dans des situations particulières. De l'assurance dans le témoignage. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça nous donne de l'assurance dans le témoignage. La capacité de servir efficacement aussi. Parce qu'on reçoit comme un équipement avec les dons de l'esprit. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a quand même une capacité de servir qui devient efficace. Un équipement donné par le Saint-Esprit. Et il y a une onction spirituelle. Voilà, avec les dons surnaturels. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Il y a une manifestation avec l'Esprit. Le Saint-Esprit agit au travers des chrétiens afin d'édifier l'Église, on vient de le voir, pour l'utilité commune. D'accord ? Développer une communion profonde avec Dieu. Eh oui. Certains disent, mais moi, je n'ai pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Certains disent, moi, je suis né de nouveau. Et c'est vrai, il y en a, ils sont nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qui permet d'être sauvé. D'accord ? Si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais qu'il est né de nouveau, il sera sauvé. D'accord ? Mais le baptême du Saint-Esprit nous donne une communion plus profonde avec Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, il est dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et oui, le baptême dans le Saint-Esprit nous donne une relation particulière avec Dieu par le Saint-Esprit. Il y a des prières que l'on fait parfois, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais la Bible nous dit que ça vient déjà glorifier Dieu et parfois on parle en langue parce qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on a besoin réellement. Mais le Saint-Esprit vient, par des soupirs inexprimables, demander des choses à Dieu pour nous. Ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, on ne le sait pas réellement. On le sait un peu, Seigneur, mais le Saint-Esprit le sait mieux que nous. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Alléluia. Le Saint-Esprit aide le chrétien dans la prière, l'adoration et dans la vie spirituelle. Qui baptise dans le Saint-Esprit ? Dieu ? Jésus, exactement. Dans Jean, au chapitre 1, versets 32 et 33, ce texte nous dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il peut y avoir les pasteurs et les anciens qui baptisent d'eau, d'accord ? Mais celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, ce n'est pas une force impersonnelle aussi. Je me rappelle, un jour on avait reçu des témoins de Jéhovah chez nous, et Jennifer avait posé la question sur le Saint-Esprit. Et il nous avait dit, mais non, le Saint-Esprit, c'est comme une force, un vent, ça fait vouh. Ils avaient essayé d'imiter le... Bon, moi j'ai jamais entendu le Saint-Esprit se faire vouh. Mais peut-être qu'ils l'ont entendu comme ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité, de ce que les chrétiens ont appelé la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et ça, ce n'est pas quelque chose d'inventé par le christianisme. Jésus lui-même a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est une personne à part entière de la Trinité. D'accord ? Ce n'est pas juste un vent, une force ou quelque chose. Jésus plonge le croyant dans l'action et la puissance du Saint-Esprit. Le Père promet, dans Acte 1, ce que le Père a promis, c'est le Fils qui baptise et c'est l'Esprit qui agit après, à l'intérieur de nous, mais aussi par les dons miraculeux, etc. C'est bien Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit et personne d'autre. Il y a un texte dans la Bible qui nous le rappelle très clairement. Simon le magicien l'a compris à ses dépens. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Il voit les apôtres qui sont en train d'imposer les mains et il se passe des choses. Et lui, il se dit, waouh, moi aussi je veux avoir cette puissance et puis pouvoir, quand je touche les gens, faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et il propose même de l'argent pour recevoir ce don. Et là, les apôtres se fâchent, ils lui disent, t'as intérêt à te repentir parce que là c'est grave ce que tu fais. Vous savez, il y a des personnes, et je l'ai entendu souvent de nos jours, d'accord ? Je parle des pasteurs, là. Ça ne vous concerne pas tous, en tout cas, ou même pas ici, j'en suis sûr, mais... Certains, ils viennent et c'est comme si c'est eux qui avaient le pouvoir de baptiser dans le Saint-Esprit. Ils sont là et ils disent, vas-y, et ils font des choses, ils font comme une sorte de... Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais... Ouais, comme un rituel pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous savez, moi, quand j'ai prié pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. J'ai demandé à Jésus de les baptiser dans le Saint-Esprit. Je ne suis pas arrivé, je n'ai pas dit « Ah, vas-y, parle, dis des mots, fais des choses, etc. » Je n'ai pas forcé les choses. Je me rappelle, un jour, il y avait 2 jeunes qui venaient de se convertir il y a quelques semaines. Et puis, elles viennent comme ça, elles s'approchent à l'imposition des mains. C'était une soirée sur le baptême dans le Saint-Esprit. Puis j'ai prié simplement pour les 2. Je me rappelle, elles sont venues ensemble. J'ai posé mes mains comme ça. J'ai dit, dans le nom de Jésus, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Vous savez, je n'ai pas fait une longue prière, j'ai pas... Et là, d'un coup, crac, elles sont baptisées dans le Saint-Esprit et elles se mettent à parler en langue. Je ne suis pas resté pendant 15 minutes poser la main et dire « Allez, répète, là, là ». Et il y en a qui vont se mettre à parler en langue à côté. C'est comme s'ils pensent qu'en parlant en langue, à côté de la personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit va sauter de leur bouche pour aller dans la bouche de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la Bible, il n'y a jamais ça. Les gens, ils priaient, ils imposaient les mains dans le nom de Jésus toujours, parce que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Jamais il y a eu de technique et de choses. Et on s'est mis à parler en langue, pensant qu'en parlant en langue fort à côté, l'autre va être baptisé dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on voit des choses surprenantes. Et non, c'est Jésus, et ça je tiens à le préciser, qui est le seul à baptiser dans le Saint-Esprit. Donc on demande à Jésus. Et toute la gloire revient à Jésus. Le danger de l'Église moderne, c'est que sans s'en rendre compte parfois, on prend la place de Jésus. Mais pas que dans ce domaine-là. Même parfois, il y a certains pasteurs, et ça m'est déjà arrivé de le faire, maintenant je veille à ça, dans le suivi, dans le soin pastoral, à faire en sorte que les gens ne s'attachent pas au pasteur, mais qu'ils s'attachent à Jésus-Christ. C'est pareil, c'est Jésus qui soigne. Nous, les pasteurs, on envoie, Samy, tu connais bien, on envoie les gens à Jésus-Christ. C'est Jésus qui les soigne. Il est le seul à pouvoir guérir la profondeur, les blessures profondes qu'il y a dans un cœur. Nous, on accompagne les gens à aller jusqu'à Jésus. D'accord ? Et c'est pareil pour le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus est le seul à baptiser dans le Saint-Esprit. Combien de fois j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient été troublées par cette façon de faire. Et je vous le dis, j'en ai eu plusieurs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, où les pasteurs sont venus, ils ont prié, ils ont insisté, vas-y, répète après moi, allez, parle, sors des mots, vas-y, fais. Et puis en fait, quand ils sortent de là, il y en a plein qui m'ont dit, en fait, j'ai fait semblant de parler en langue. Le pasteur était tellement insistant que... Et je leur ai dit, non, faut pas. Faut faire attention à ça. C'est une dérive moderne où, sans s'en rendre compte, c'est même pas méchant. Au contraire, les pasteurs, ils veulent tellement bénir la personne parce qu'ils savent ce que c'est. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui vient et qui t'aide, qui te fortifie, etc. Ça peut t'édifier toi-même à travers le parler en langue. Il y a des choses merveilleuses. Et les pasteurs, parfois, avec un effet de zèle, veulent tellement que les gens soient baptisés du Saint-Esprit qu'ils vont un peu trop loin. Bon. On va voir
que la Bible parle dans le Nouveau Testament plusieurs fois du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un acte isolé. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu et Jésus veut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. C'est le souhait de Jésus. Alors s'il y a quelqu'un ce soir qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, que ce soit dans cette salle ou derrière votre écran là, il faut demander à Jésus d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas, ne vous dites pas, bon, moi, c'est bon, je suis né de nouveau. Allez plus loin. De toute façon, on va, je pense, à partir de la rentrée, faire des soirées spéciales où on va rechercher le baptême dans le Saint-Esprit pour aller plus loin. Donc, dans Actes chapitre 2, cette fois-ci, au verset 1 et 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la première expérience que nous voyons dans le Nouveau Testament du baptême dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là se sont mis à parler une langue connue des peuples de la terre. Je dis bien une langue connue, d'accord ? Parce qu'après, dans cette histoire-là, on voit qu'il y avait des Juifs qui étaient venus d'un peu partout de l'Empire romain pour apporter les offrandes et remonter à cette fête de Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils entendent et ils vont se dire, mais comment ça se fait ? Ce ne sont pas des Galiléens, ces gens-là ? Mais comment ça se fait qu'ils glorifient Dieu dans notre langue ? Il y en avait qui venaient de Rome, qui parlaient romain, d'autres grec, d'autres peu importe d'où ils venaient. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que, waouh, ils se mettent tous à glorifier Dieu et à dire des choses merveilleuses dans une langue qui leur était inconnue à eux. Eux, c'est comme si moi, bon, pour être simple, j'arrive et je me mets à parler chinois et à glorifier Dieu en mandarin. Les gens, ils vont dire, mais comment ça se fait qu'ils parlent mandarin, le breton, là, à moitié guinéen c'est quoi cette histoire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans Acte 2, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont parlé des langues connues sur la terre, mais qu'eux ne connaissaient pas. D'accord ? Chez Corneille, dans Acte 10 maintenant, au verset 44 à 46, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors voilà encore un autre endroit dans ce texte où on voit une manifestation de l'Esprit. C'est un baptême du Saint-Esprit qui est là, qui descend, bam ! Et là, cette fois-ci, ce n'est pas sur des juifs ou des apôtres, là c'est sur les non-juifs, les païens de l'époque. En gros, ça serait plus nous. Voilà, les peuples qui n'étaient pas juifs, qui adoraient plusieurs divinités, on les appelait les païens. Et en fait, le baptême dans le Saint-Esprit, là, tombe sur eux. Et vous savez qu'à l'époque, il y a eu un conflit, les juifs, ils ne voulaient même pas trop baptiser les païens. Ils ne voulaient pas trop avoir affaire avec eux. Et même à un moment, il y a eu une dispute parce qu'ils disaient non, l'évangile a été donné pour les juifs. Et en fait, avec toutes ces choses-là, il va y avoir comme une discussion avec les apôtres. Et ils vont prendre la décision de pouvoir baptiser d'eau les inconvertis, enfin les non-juifs plutôt, pardon, et puis leur prêcher l'évangile aussi. Voilà. Heureusement pour nous, merci Seigneur. Sinon, on ne serait pas là ce soir pour la plupart d'entre nous. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Un peu plus loin, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Encore un baptême dans le Saint-Esprit sur plusieurs personnes. D'accord ? Donc vous voyez, il y a encore d'autres passages. Pour pas que ça dure réellement 1h30 l'étude biblique, j'ai pris des passages assez connus et qui sont très clairs. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option pour nous les chrétiens. On doit aller le rechercher ardemment. Amen. Parce qu'à chaque fois que les apôtres allaient quelque part, ils voulaient qu'il y ait un baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous voyez, eux, ils ont été baptisés, ils se sont repentis. Et là,
waouh, il y a un Saint-Esprit. C'est Paul qui prie pour eux et ils reçoivent le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord ? Ensuite, on va parler maintenant des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue des dons spirituels aux chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7, il est dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit, une diversité de ministères, mais le même Seigneur et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et dans 1 Corinthiens 12, toujours plus dans le même chapitre, au verset 8 et 10, en effet, à l'un a été donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous voyez qu'il y a plusieurs dons. Il n'y a pas qu'un seul don, c'est plusieurs dons dans le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Il y a, ça j'ai trouvé assez sympa en faisant mes recherches, certains les ont mis en 3 catégories. Voilà, il y a les dons de révélation. Ce sont les dons qui révèlent quelque chose de façon surnaturelle, comme la parole de sagesse, les paroles de connaissance ou le discernement des esprits. Il y a les dons de puissance. Donc c'est des dons qui manifestent la puissance de Dieu, comme le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Et ensuite, il y a ceux qui ont dit les dons d'inspiration, comme ces dons qui communiquent un message inspiré par le Saint-Esprit. Donc il y a la prophétie, le parler en langue et les interprétations des langues. D'accord ? Et là, j'aimerais maintenant m'attarder justement sur un point important qui est le parler en langue. D'accord ? Qu'est-ce que le parler en langue ? On va le voir. Parler en langue est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit permettant de parler dans une langue nouvelle, inconnue, à celui qui l'exerce. D'accord ? À qui a été donné ce don-là. Dans Acte 2, au chapitre 4, on l'a lu tout à l'heure, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'est une langue, comme j'ai dit tout à l'heure, une langue inconnue à celui qui l'exerce. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Voilà. Et certains l'ont appelé la xénolalie. Ça, c'est juste pour la xénolalie. Pour différencier de la glossolalie. Tu as les deux. Non, tu as xénolalie et glossolalie. Voilà. Et d'autres, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, vont dire, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Là, on parle d'une langue inconnue et mystérieuse, que personne ne connaît, d'accord, si ce n'est Dieu, bien sûr. Voilà. Et donc là, c'est une langue spirituelle inspirée par le Saint-Esprit, et certains l'ont appelée la glossolalie, d'accord ? La différence entre, on va dire, ces deux langages, voilà. Le premier, donc on le voit, Jésus l'avait annoncé. Vous savez que Jésus l'avait annoncé. Je ne parle pas que dans les textes qu'on a vus. Dans Marc, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. D'accord ? Jésus avait annoncé le fait que les chrétiens parleraient de nouvelles langues, si toutefois ils ont cru. Et je pense que dans cette salle, tout le monde croit en Jésus-Christ. Tout le monde a accepté Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, avant la fin de la réunion, on aura une discussion profonde et il y aura une évangélisation en deuxième partie. Voilà. Mais vous voyez, Jésus avait annoncé ces nouvelles langues qui seraient parlées. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc là, on parle de ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi l'expression, la glossolalie. C'est le parler en langue mystérieux. D'accord ? Ensuite, il y a le don des langues dans l'assemblée. C'est deux choses différentes. D'accord ? Dans l'Église, le don des langues doit être accompagné de l'interprétation. Et on le voit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Dans ce cas-là, il faut comprendre qu'il s'agit d'un message destiné à l'assemblée. Ce don ne sert plus à l'édification personnelle,
mais à l'édification de l'Église entière ou de d'autres personnes. D'accord? Et là, on voit comment exercer le parler en langue. La première chose, c'est par la foi. D'accord? Si on croit, Jésus nous baptisera dans le Saint-Esprit, et là, il nous donnera le parler en langue, etc. Le chrétien doit parler avec foi et s'abandonner au Saint-Esprit. On voit que dans Acte 2, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration. D'accord? Et le croyant parle sous l'impulsion du Saint-Esprit. Amen. C'est important. Le Saint-Esprit ne parle pas à la place du chrétien, mais il inspire les paroles dans la bouche du chrétien. Parce que c'est vrai que parfois, certains sont baptisés dans le Saint-Esprit et ils ont une crainte. Ils n'osent pas ouvrir la bouche et parler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces témoignages de personnes qui avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit et ils sentaient à l'intérieur d'eux, il y avait comme des mots qui voulaient sortir et les gens, ils avaient peur. Et ils se sont dit, mais non, c'est moi, c'est pas possible. Et en fait, ils se sont tus pendant longtemps jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus et puis ils se sont mis à parler en langue, par exemple. D'accord? Et c'est impulsé par le Saint-Esprit, mais nous, on doit quand même ouvrir la bouche. Là, on n'est pas comme, excusez-moi, je vais faire une différence entre la possession et être habité par le Saint-Esprit, c'est deux choses totalement différentes. D'accord? La possession, c'est pour les démons. Nous, on est animés et habités par le Saint-Esprit, mais, comme je le disais, ça reste un gentleman. Il ne forcera jamais. D'accord? Il nous laisse le contrôle, mais à nous de le laisser agir à travers nous. Il faut le pratiquer avec liberté et simplicité. Il ne faut pas chercher à imiter les autres, ni forcer une émotion spirituelle. Le parler en langue vient d'une action du Saint-Esprit reçue avec foi. Et dans la prière personnelle, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Le parler en langue peut être utilisé du coup dans la prière, dans l'adoration, dans l'intercession, dans la communion personnelle avec Dieu, et aussi dans un temps de louange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de chanter en langue. Alors, pas tout le monde, certains non, mais vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un chanter en langue. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai entendu Jérôme Daumont lundi dernier chanter en langue, par exemple. Il était à côté de moi, chantait. Bon. Donc, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est extrêmement rare, mais ça m'est arrivé, voilà. Mais il faut l'exercer aussi avec ordre dans l'Église. C'est un point très important, surtout pour nous les pentecôtistes. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, Paul dira « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Dieu agit avec ordre et sagesse dans l'assemblée. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14, Paul développe une pensée très spirituelle, d'accord? Une pensée très équilibrée sur le parler en langue. Il ne rejette pas ce don. Au contraire, il le reconnaît comme authentique et utile pour le croyant, pour le chrétien. Mais il insiste sur un principe fondamental. Dans l'Église, quand nous sommes réunis, quand les chrétiens sont réunis, tout doit servir à l'édification de l'assemblée. Est-ce que vous avez compris? C'est le but de 1 Corinthiens 14. Quand vous reprenez ce texte, ce chapitre 14 de Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, le but de Paul dans cette lettre, c'est de dire il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Le contexte est celui d'une église qui était désordonnée. L'église de Corinthe était riche en dons spirituels, mais elle manquait de maturité. Les chrétiens parlaient en langue, prophétisaient, ils manifestaient des dons puissants, on le voit quand on relit cette lettre aux Corinthiens, mais les réunions devenaient sans doute parfois confuses, centrées sur l'expérience personnelle plutôt que sur l'édification collective. Paul écrit donc pour remettre de l'ordre sans éteindre l'esprit. C'est très important, parce qu'il y a des églises qui ont tellement voulu mettre de l'ordre qu'ils ont éteint le Saint-Esprit dans leur église, parce qu'on ne peut pas éteindre le Saint-Esprit tout court. D'accord? Paul, ce n'est pas son but. Il veut juste mettre de l'ordre. Paul affirme d'ailleurs clairement qu'il parle en langue et que le parler en langue est un vrai don du Saint-Esprit. Il ne critique jamais son existence et va même jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 14, 18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. »
C'est assez drôle quand même que Paul dise ça. J'aurais aimé le voir parce qu'il devait être intéressant, ce personnage. Il arrive et il va dire, il parle en langue plus que tout le monde à ce moment-là. En tout cas, que dans cette église. Donc, Paul va aussi dire dans cette même lettre, n'empêchez pas de parler en langue. Il va mettre un équilibre, il va dire que la dérive du parler en langue, elle ne doit pas être possible dans l'église, mais qu'en même temps, il ne faut pas non plus que tout devienne un rejet total du parler en langue et des dons de l'esprit. Vous savez, il y a des mouvements à cause de certaines dérives. Moi, j'ai un ami qui était pentecôtiste, il a grandi dans nos églises, et à un moment, il s'est détourné du baptême dans le Saint-Esprit. Il a changé de mouvement, il est parti chez les baptistes cessationnistes, et alors que Dieu le bénisse, je l'aime, on est vraiment proches, on s'aime énormément, et il est sauvé. Moi, c'est ce qui compte. On se reverra au paradis, et voilà, on festoiera, je ne sais pas si ça se dit, ensemble. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que il avait vu à une époque tellement de dérives dans certains endroits que ça l'avait surpris, comme je vous dis, ces jeunes qui étaient surpris. Et on a eu à une époque, alors Samy et vous les anciens peut-être, vous avez entendu parler du mouvement de Toronto. Ça vous dit quelque chose? Voilà, pour les anciens, les plus jeunes, non. C'était une dérive, justement, de la vie de l'esprit où ils étaient partis à outrance et dans tous les sens. Il n'y avait plus d'ordre, il n'y avait plus aucune règle, que les gens se mettaient à faire la poule, le serpent. C'était un désordre, une cacophonie. Ah ouais, mais je vous assure. Hein. Et moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Et puis, même dans une église que j'ai connue, c'est réarrivé de nos jours. Il y a eu encore ce mouvement où à un moment, les gens, ils tombaient par terre et certains ont fait la poule comme ça. Mais vous imaginez le truc. Ouais, ça existe encore. Mais c'est la dérive de la vie de l'esprit. En fait, à la base, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont voulu vivre les dons de l'esprit. Moi, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, peut-être qu'il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui ont abusé de ça. Mais je pense que la plupart de ces gens étaient sincères. Ils voulaient vivre la puissance dans le baptême du Saint-Esprit. Ils voulaient vivre les dons de l'Esprit avec puissance, comme nos apôtres l'ont vécu, nos grands frères, nos pères dans la foi l'ont vécu dans Actes. Moi, je pense que c'est parti d'un bon sentiment. Exactement. Et c'est ce que Paul est en train de réfuter justement dans 1 Corinthiens 14. Il ne veut pas qu'on laisse nos émotions prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'il va remettre une règle dans l'Église. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 14, donc dans cette même lettre, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc Paul veut, quand nous sommes réunis ensemble, que l'Église soit édifiée. Ça veut dire que les dons doivent s'exercer dans le but d'édifier l'Église et non pas de s'édifier soi-même. Le parler en langue, donc celui qu'on pourrait appeler, excusez-moi l'expression, la glossolalie, donc c'est le parler en langue de façon mystérieuse où personne ne le comprend, a donc une dimension personnelle de communion avec Dieu, de prière inspirée, d'édification intérieure, peut-être de renouvellement spirituel pour la personne concernée. Mais dans l'Église, la question devient celle de la compréhension et de l'utilité pour tous. Car le but, et c'est ce que Paul dit dans un culte, c'est l'édification collective. Paul insiste aussi sur le fait que sans interprétation, les langues ne profitent pas à l'assemblée. Il le dit, je vous inviterai à relire 1 Corinthiens 14 entièrement, c'est excellent. D'accord ? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Le problème n'est pas le don lui-même, d'accord ? Mais l'absence de compréhension quand on est en groupe. Sans interprétation, les langues ne construisent pas l'Église, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre et de paix. Paul montre également que le parler en langue peut être un signe spirituel. Il s'appuie sur les Écritures et montre que ce don peut avoir une portée pour les incroyants. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, il dit « Mais imaginez que vous parlez tous en langue comme ça et qu'il n'y a pas de but. Si un inconverti entre dans la salle, eh ben, il va dire « Mais ils sont fous, etc. » Donc, il doit y avoir un but. Et le but, c'est que quelqu'un d'autre puisse être édifié. Pas nous seulement. Vous comprenez ? C'est tout le but de la lettre de Corinthiens en 14, au chapitre 14. Et Paul insiste sur l'importance, vous voyez, de l'intelligence spirituelle. 1 Corinthiens 14, verset 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. »
C'est surprenant quand même. Mais c'est ce que Paul dit. Il refuse à la fois une spiritualité qui serait uniquement basée sur les émotions, mais il refuse également une foi qui serait seulement intellectuelle. Paul demande à ce qu'il y ait un équilibre. Et voilà, pour lui, la maturité spirituelle consiste à unir l'action du Saint-Esprit et la compréhension de l'intelligence. C'est dur ou pas, les amis? Non, ça va, vous êtes OK avec ça pour l'instant? J'ai pas dit trop de bêtises. Mais vous savez que c'est pas facile ce genre de message dans des églises pentecôtistes. Ce genre d'études bibliques, c'est même compliqué chez les pentecôtistes parce que vous allez dans nos églises, et c'est de très bonnes églises, et vous rentrez parfois, et tout le monde se met à parler en langue, et là ça devient ce que j'appelle une cacophonie. Et vous savez, j'ai eu des témoignages de personnes qui sont rentrées dans les églises, qui ont invité. Par exemple, on était en réunion d'évangélisation, et l'église parlait en langue, tout ça, là. Et puis, là, tu invites ton ami, et tu fais « Oh, waouh. » Et là, tu dis « Non, mais le Saint-Esprit, il peut gérer ça, il va toucher son cœur. » Et sorti de la réunion, cette personne me dit « Elle m'a dit, vous êtes tous des tarés, je ne reviendrai plus jamais. » Alors, je ne dis pas que c'est le cas, on n'est pas tarés. Moi, j'aime parler en langue. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le parler en langue. Parce que ça me renouvelle, ça me fortifie. Des fois, je sens que je dis des choses, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis quasiment en extase parce que je sais que je glorifie Dieu. Je ne sais pas ce que je dis, mais ça me fait du bien pour Dieu. J'aime parler en langue. Des fois, je me rappelle, j'étais à une époque dans mon camion de chantier, j'écoutais un chant comme ça, un chant chrétien, et là, le Saint-Esprit tombe, et là, je me mets à parler en langue, et je suis... Alors, si quelqu'un avait été avec moi dans le camion, il aurait dit, il est fou, ce gars-là. Ça, c'est clair, et j'étais en train de parler en langue. Et vous savez que je suis quand même très intense comme garçon. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, je bénis Dieu pour le parler en langue. C'est une grâce de Dieu, et que chaque chrétien devrait avoir. Que chaque chrétien puisse recevoir la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Et on va aller la chercher pour ceux qui ne l'ont pas. Et peut-être certains ont besoin d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Et on y reviendra. Alléluia. Eh oui, le parler en langue, ça peut guérir, nous dit Maggie. Ça lui est arrivé. Gloire à Dieu. Et je suis d'accord. C'est la puissance de l'Esprit qui tombe. D'accord? Mais voilà. Il faut que nous pratiquions ces choses-là selon la parole de Dieu. Ça n'empêche pas, je vous dis qu'il y ait la puissance de Dieu à l'œuvre. Moi, j'ai vu dans des églises où justement, comme dans notre église, Dieu parle. Vous avez vu le dimanche? C'est quand même très propre. On a des personnes qui sont exercées à la prophétie, etc. Il y a le parler en langue selon, là, 1 Corinthiens 14, où il y a quelqu'un qui va parler en langue fort, et puis il va y avoir une réponse, quelqu'un qui va recevoir l'interprétation, et on l'a régulièrement. Et je remercie Dieu, il ne faut jamais que ça s'arrête. Et au contraire, alors c'est surprenant, mais Paul est en train de dire, ce don-là, ce parler en langue qui est personnel, pour notre édification personnelle, c'est celui-là qu'il faut éviter de pratiquer pendant un culte ou pendant les réunions où on est ensemble. Mais par contre, il va mettre l'emphase sur les autres dons. Il va dire, ok, tu parles en langue, c'est bien, mais allez rechercher la prophétie. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Et Paul veut que tout ça se pratique lors des cultes. Il veut voir la puissance de l'Esprit à l'œuvre, mais en ordre. Alors, les conditions forcément pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais ça, je sais que vous le savez, il faut commencer par être né de nouveau. Amen. D'accord ? Faut avoir cru en Jésus-Christ. Et il faut l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Alors, parfois, il y en a, je dis bien parfois, il y en a qui naissent de nouveau et qui sont baptisés dans le Saint-Esprit en même temps. Wow. Ça peut arriver. Voilà. Oui, c'est une grâce. Ça peut arriver, mais c'est deux éléments qui fusionnent en un. D'accord? La deuxième chose, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est avoir soif de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un ne l'a pas reçu, il faut avoir faim et soif de Dieu. Il faut désirer ardemment la gloire de Dieu. Il faut désirer ardemment vouloir recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut nous donner le baptême dans le Saint-Esprit. Il veut nous l'offrir. C'est une promesse qu'il a donnée.
Une promesse qu'il a donnée depuis le temps de Joël, le prophète. Ça faisait des milliers d'années qu'il avait prophétisé. Et oui, le Seigneur veut nous donner le baptême dans le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ, son Fils. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une faim et une soif des choses de Dieu. Avoir une faim et une soif des choses du royaume de Dieu. Parce que si ça ne t'intéresse pas, tu ne seras pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vraiment, je vous le dis. Il faut désirer ces choses-là. Paul dira, et je le dirai à la fin, mais aspirer aux dons les meilleurs, etc. Il faut aspirer aux choses qui viennent de Dieu. Il faut désirer les choses de Dieu. Et il faut le demander avec foi. Dans Luc chapitre 11, il est dit « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» Il faut croire que Jésus va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain, même peut-être dans la nuit. J'ai des témoignages de personnes. Il y avait une femme, ça faisait longtemps qu'elle demandait. Et puis un jour, elle rentre dans sa chambre. Et elle dit, c'est pas possible, Seigneur. Il y a eu encore une réunion, j'ai toujours pas reçu. Et elle pleure, elle dit, mais Seigneur, je t'en supplie. Et je crois que tu vas me le donner. C'est pas parce que ça fait longtemps que je l'ai pas eu que je l'aurai pas, Seigneur. Je crois que tu vas me baptiser dans le Saint-Esprit. Elle va pour parler, pour aller dormir. Et là, elle sent la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Jésus la baptise dans le Saint-Esprit. Et elle se met assise sur son lit. Et là, elle parle en langue avec puissance. D'accord ? Il faut croire que Jésus va nous baptiser dans le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, demandez avec foi. Demandez avec foi et il faut croire. Il faut croire que Jésus va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Sinon, vous ne le recevrez pas. D'accord ? La conclusion. Ça va, j'ai tenu 1 heure. Le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion dans la puissance divine, d'accord, qui fortifie le chrétien et qui l'équipe pour le service. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Cette expérience conduit à une vie spirituelle plus profonde. Écoutez-moi, s'il y en a qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, réclamez-le ardemment. Amen. Désirez-le de tout votre cœur. Parce que vous allez vivre des choses spirituelles beaucoup plus grandes qu'avant. Amen. D'accord ? À l'exercice des dons spirituels de l'Esprit, il y a une communion plus intense avec Dieu. Combien de fois ça m'est pas arrivé ? J'étais fatigué, au bout du rouleau. Et là, je me mets à parler en langue dans le camion. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui produit ça. Après, je ne vais pas le dire, mais moi, je ne crois pas que le parler en langue se fait sur commande. Je crois qu'il y a des temps où Dieu vient. Et il connaît notre cœur, notre souffrance, notre fatigue. Amen. Il sait ce dont on a besoin. Et ça te tombe dessus parce que c'est l'Esprit qui vient, il sait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et combien de fois ça ne m'a pas renouvelé ? Combien de fois je n'ai pas été fortifié ? Dans des situations, j'ai eu une assurance. J'étais là fatigué. Je sens comme l'Esprit qui est là, qui boue. Et bam, je me mets à prêcher à quelqu'un dans la rue ou à dire des choses. Et là... il se passe des choses, c'est merveilleux. Mes frères et mes sœurs, il faut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne le sont pas. C'est tellement important. C'est bien d'être sauvé, et gloire à Dieu. Mais c'est bien de servir Dieu avec puissance parce qu'il nous a sauvés. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Alléluia. Le parler en langue fait partie des manifestations du Saint-Esprit. Il doit être compris bibliquement. Exercer avec foi et pratiquer avec l'ordre selon la parole de Dieu. D'accord ? Selon l'enseignement des Écritures. Le Saint-Esprit ne glorifie jamais l'homme. Il glorifie Jésus. Parce que souvent on va dire, ah, quelle grande prophétesse, quel grand prophète, quel grand âge, je l'ai entendu, blablabla. Non, c'est Jésus qui est glorifié. Amen. Nous on est juste, vous savez, comme un canal. Tu vois, une conduite d'eau. Je vais prendre un simple. Il y a un tuyau d'eau. Nous on est le tuyau d'eau. L'eau qui passe dedans, voilà. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire ? On n'est qu'un conduit. Hein, c'est pas, donc il n'y a pas matière à se glorifier. Parce que j'ai entendu des gens dire, waouh, bon, ça c'est plus des pasteurs. Moi, quand j'arrive dans un lieu, il y a tant de baptêmes du Saint-Esprit. Et puis le gars, il est en train de se mousser. Mon frère, redétends-toi, parce que c'est Jésus qui baptise. Amen. Si tu es un bon canal, gloire à Dieu, glorifie Dieu. Merci Seigneur, parce que je suis un serviteur inutile que tu as rendu utile par ta gloire.
pour ta grâce, etc. Enfin, pour ta gloire et par ta grâce. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, et je terminerai sur ce verset-là, et c'est le premier verset d'1 Corinthiens 14. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Il faut aspirer, mes frères et mes sœurs, aux dons spirituels. Quel qu'il soit, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Ok, maintenant que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, Seigneur, je veux que tu puisses me donner les dons de l'Esprit. Amen. Voilà, je parle en langue. Seigneur, maintenant je veux peut-être prophétiser. Donne-moi vraiment le don de prophétie, Seigneur. Donne-moi le don d'interpréter, Seigneur. Donne-moi les paroles de sagesse, les paroles de connaissance. Vous comprenez ce que je veux dire ? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous amène dans l'immensité de sa grandeur. Qu'il vous amène à parce que nous, sur notre vie sur terre, on effleurera à peine le Saint-Esprit. Hein. Parce que le Saint-Esprit, il est infini, vous comprenez ? On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout. C'est pour ça que certains ont été inspirés, ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous aider à nous cadrer, pour pas qu'il y ait de dérive, qu'il n'y ait pas de désordre. Vous savez, nous, en tout cas, quand les gens ils rentrent à l'église, quand il y a un don, il y a une parole qui est donnée, une prophétie, une interprétation, ça touche les cœurs et même des inconvertis. Parce que les choses sont faites, et je bénis Dieu pour notre église, ils sont faites dans l'ordre. Et on a des gens qui prophétisent et qui interprètent vraiment bien. Donc là, je bénis le Seigneur pour les gens de qualité qu'on a dans notre église. Les gens que Dieu a bénis par divers dons, d'accord ? Et qu'on reste comme ça, toujours à ne pas chercher des choses surnaturelles, mais à laisser Dieu opérer les choses comme il le désire et comme il le veut. C'est important. J'ai juste terminé par la prière et ensuite, il y aura un temps de questions, d'accord ? Parce que je vois qu'il y a des mains qui se sont levées, il y a des... Voilà. Ouais. Samy, est-ce que tu peux terminer par la prière, mon frère, s'il te plaît ? Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous te remercions de ta bonté, de ton amour pour nous, à qui tu as donné le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Et nous te demandons, je te demande pour moi-même aussi d'exercer les dons. Amen. Par ton Esprit Saint. Seigneur, manifeste-toi pour tous ceux qui sont ici ce soir, afin de mettre la soif dans leur cœur, pour qu'ils reçoivent ce baptême de l'Esprit. Et tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Et que vraiment, il y ait un désir maintenant d'aller plus loin dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va passer aux questions. Mais juste, aspirer aux dons. Rechercher les dons les meilleurs. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il faut que notre Église devienne embrasée. Amen. Qu'on vive des temps glorieux. D'accord ? Vous êtes OK avec ça ou... Ah, Émilie, j'en étais sûr. C'est bien, ma sœur. OK, vas-y Louis, pose ta question. Je voulais savoir, quand tu parles en langue, est-ce que ça fortifie ton corps, ça fait comme le temple ? On l'a entendu, par exemple, Maggie, elle dit qu'elle a déjà été guérie physiquement en parlant en langue. En tout cas, moi je sais que ça fortifie l'âme. D'accord ? Ça fortifie, ça renouvelle ton âme. Intérieurement, c'est sûr que ça agit, mais après, l'esprit est tellement grand qu'il peut guérir aussi. Amen. Voilà, donc ça, oui, en tout cas, ça fortifie l'âme. Ça, c'est une certitude. Le corps, on l'a entendu, il y a eu au moins un témoignage ce soir. On ne peut pas en faire une doctrine, d'accord ? Parce que ça, c'est de l'expérience, mais c'est une belle expérience. Qui avait une question encore ? Ah, bonne question. Est-ce qu'on peut perdre son baptême dans le Saint-Esprit ? En fait, non. Tu peux perdre le parler en langue. Ouais. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais par contre, comme je vous disais, c'est impulsé par le Saint-Esprit qu'on fait les choses. Ça veut dire que si tu te détournes de Dieu et que tu rejettes Dieu, tu ne seras plus impulsé par le Saint-Esprit. Le don, tu l'auras toujours, mais il sera comme mort. C'est comme la foi. Sans les actes, elle est morte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, ça se cultive exactement. Travaillez à votre salut, etc. Bon.
Oui. Mais, quand il y a un don à l'Église, Oui. il y a un don de prophétie et qui n'est pas interprété. Oui. Est-ce que la personne, elle a prophétisé ou bien elle s'édifie elle? Alors justement, quand Paul il dit ça, après il dit qu'on se taise et qu'on s'examine soi-même, etc. En fait, parfois, ça peut arriver que sous l'impulsion d'une émotion, on se mette à avoir le don des langues. Ça veut dire qu'on parle en langue fort, une langue qui devrait être interprétée, mais parfois ça devient tout simplement une émotion qui fait qu'on va parler en langue. Parce qu'on sent l'esprit, il y a la présence de l'esprit, et puis on va se laisser conduire plus peut-être par l'émotion sur le moment. Alors, Paul ne dit pas que c'est grave, tu vois, il ne dit pas que c'est un péché. Il dit juste après qu'on se taise, qu'on examine les choses, et puis qu'on reprenne le cours du culte. D'accord? Voilà. Oui. Et je voudrais savoir la différence entre étendre au Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit il se retire. En fait, quand il se retire, c'est comme dans l'histoire de Salomon, c'est que tu as désobéi, tu es dans la désobéissance. Ouais, de Saül. Non, de Samson, pardon. Samson, à un moment, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Mais en fait, il était rentré dans la désobéissance et volontairement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Par contre, éteindre le Saint-Esprit, ça peut arriver quand tu as une période où tu es fatigué spirituellement et puis tu perds un peu ta relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas retiré, il est là, mais c'est toi qui ne vas pas pratiquer les dons parce que tu as un manque de communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Et du coup, à ce moment-là, tu vas éteindre le Saint-Esprit. D'accord? Mais il ne va pas se retirer. Mais tu demandes pardon et... Ah oui, exactement. Si tu repars, tu reviens avec une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, et ça revient. Voilà. Exactement. Voilà, il y a une différence entre, oui, l'esprit qui se retire, là, c'est terminé. C'est-à-dire que, concrètement, même le salut, là, c'est terminé. D'accord? Tu as une question, mon frère? Moi, quand je n'étais pas baptisé d'eau, quand je suis rentré avec le car dans Jérusalem, on a été 3 baptisés par le Saint-Esprit et on chantait « Quand l'Esprit de Dieu agit quand moi, moi, Saint-Esprit. Alléluia. Et si Fatih avait été avec nous ce soir, il aurait joué à la guitare en espagnol. Il y a quelque chose qu'il faut dire, que souvent on ne comprend pas. Oui. Dans une langue normale, humaine, Oui. il y a un vocabulaire, Oui. il y a une grammaire, il y a une conjugaison. C'est ça. Pour bien se comprendre. Oui. Ça, c'est les langues humaines. Oui. Mais les langues par le Saint-Esprit, il y a un vocabulaire, mais il n'y a pas besoin de conjugaison, de grammaire, parce qu'on parle à Dieu, et on parle peut-être même des fois, comme Paul a dit, la langue des anges. Oui. On ne la connaît pas. C'est un mystère. Mais voilà, le parler en langue, c'est quelque chose de mystérieux. Oui. Mais il y a 2 parler en langue. Voilà. T'en as un qui n'est pas mystérieux, par exemple, pour certains. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit, il y a 2 parler en langue, on pourrait le dire comme ça pour être... Il y a celui dont tu dis, c'est un mystère. Donc quand on dit c'est un mystère, on ne peut pas le découvrir, on ne sait pas ce qui est dit. Donc oui, certains disent c'est la langue des anges. Après c'est une langue mystérieuse, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qui a été dit. Comme tu dis, ça sert à glorifier Dieu et à nous édifier nous-mêmes, mais par l'esprit. Voilà. Alors, il y en a qui l'appellent la langue de l'esprit. Oui, pour être clair. Mais comment est-ce qu'on appelle la xénolalie, ce qui se passe dans Acte 2, c'est quand même le Saint-Esprit qui nous fait parler. Mais une langue, comme tu dis, avec une grammaire, une langue connue sur terre. C'est-à-dire que ça ne sera pas une langue inconnue. Oui. Par rapport à ça, il y a eu des pasteurs qui sont allés en Écosse. Ils n'avaient pas du tout parlé l'écossais. Et en fin de compte, la personne a prié le repas de table. Il a commencé à parler dans une langue connue qui était un écossais qui était rare, que personne arrivait encore à comprendre. Et la femme qui les a reçus a compris exactement et s'est convertie par rapport à ça. Mais voilà, ça. Voilà, ça c'est acte 2. Et d'autres personnes, on est vraiment dans l'adoration. Exactement, mais ça c'est acte 2. Voilà. Moi j'ai connu un couple qui était adventiste et puis qui ne croyait pas à tout ça. D'accord. Et d'un seul coup, et qui connaissait certaines langues arabes, d'un seul coup, un Parisien, qui ne connaissait pas du tout l'arabe, il a commencé à parler en arabe.
mais en arabe littéral. Ah oui, d'accord. L'arabe, Ouais. enfin, entre nous du Coran. Oui. Voilà. Et il glorifiait Dieu en parlant comme ça en arabe, parce qu'il y a des superlatifs en arabe qui Oui. n'existent pas dans notre langue Ouais, d'accord. ou dans d'autres langues. Oui. Et alors il disait ces choses-là, et l'autre il a été bouleversé Ah oui. tout ça parce qu'il connaissait l'arabe. Et il s'est converti à Dieu, il a reçu le baptême de l'Esprit. Ouais. Ça, c'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Voilà. En fait, il faut comprendre la différence entre Acte 2 et ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14. D'accord? Il y a deux parlers en langue, si vous voulez, pour qu'on soit le plus scripturaire possible. Oui. Il y a celui que tu viens de mentionner, voilà, qui a été mentionné avec l'Écosse, etc. Oui. C'est un parler en langue que nous qui le parlons, on ne sait pas le parler. Oui. Mais il y a une personne qui passe, et comme elle disait Anita, cette personne, elle sait, elle connaît la langue, elle va dire, mais comment ça se fait que ce gars-là, il parle ma langue? Et en plus, il glorifie Dieu. C'est exactement Acte 2. Quand vous prenez Acte 2, pour être clair, dans Acte 2, c'est ce qu'on vient de mentionner. C'est un parler en langue que moi, je ne peux pas connaître, parce que ce n'est pas ma langue, d'accord? Mais qu'une personne en face connaît. C'est sa langue natale. Tandis que ce que tu parlais tout à l'heure, la langue qu'on pourrait dire la langue mystérieuse, la langue des anges, la langue de l'esprit, bon, on lui a donné beaucoup de noms, et bien en fait, c'est un mystère. C'est-à-dire que personne ne peut le comprendre, si ce n'est Dieu lui-même. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a que ces deux parlers en langue. D'accord? Il n'y en a pas 3, 4, 5. Je voudrais dire aussi ça, Ouais. pour aller avec Ouais. toi, que quand on parle des fois en langue, on parle en langue, mais sans avoir une onction particulière. Pour donner un parler en langue, pour édifier l'Église, il y a une onction particulière qui vient sur nous, on le ressent, c'est comme une pulsion, on doit le donner. Ouais. On doit Exactement. Parce que si on ne le donne pas, on attriste le Saint-Esprit. Alors il y a une onction que Dieu nous donne pour donner ce parler en langue, et puis après, bon, ben, tout redevient normal. Et après c'est un des dons. il y a une interprétation. Oui. Donc il y a comme une pulsion pour un message donné pour l'Église. Ça, c'est un don particulier. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, tiens, pour dire ça. Oui. Moi, c'était pour une interprétation. Oui. Attends, un jour, je reçois une interprétation. Et puis, c'était un jeûne et prière. Et on était à peu près 150 dans le jeûne et prière, enfin 100 et quelques. Et j'étais qu'avec des pasteurs. Et moi, j'étais jeune, je venais d'arriver en stage. Puis je vois tous ces pasteurs, je dis, oh. Puis je reçois vraiment quelque chose. Je dis, non. Je dis, c'est pas moi qui vais donner ça, ça doit être. Et puis après, tu te convaincs, non, mais c'est le fruit de mon imagination et tout. Mais c'était clair, très clair. Puis je décide de ne pas le donner. Il y a un gars juste à côté qui donne mot pour mot tout ce que j'ai reçu. Je dis, c'est pas possible. Eh oui. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'aurais dû parler en fait. Mais j'avais la crainte, la peur. Non, t'y vas. Donc du coup, j'ai dit, bah Seigneur, maintenant je dirai tout le temps. Voilà. Je veux savoir, l'intention, quand tu parles en langue, une personne, le symbole d'une personne qui parle en langue, elle est punie par Dieu? Ah, si quelqu'un se moque de quelqu'un qui parle en langue? Non, après, tu sais, celui qui n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien. Non. S'il est chrétien, il ne se moque pas trop de... Après, il faut comprendre que... Moi, attendez, pour clôturer les choses, ça dépend de comment on se moque. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a se moquer, et puis il y a des choses qui parfois sont, pour nous, tellement surprenantes qu'on peut rigoler. Moi, il y a un gars, quand j'étais à Quimper, un jour, il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, en direct. Et là, on en a rigolé, mais pas pour se moquer. Mais parce que le gars, il était tellement rempli, il disait, il parle en langue comme ça. Ah, oui, voilà. Là, ça fait rire parce que c'était plutôt l'émotion de la... Voilà. Et tiens, Philippe Galchier a connu ce gars-là parce qu'à un moment, il était venu faire justement une soirée baptême dans le Saint-Esprit à Quimper. Et puis, et le gars, il revient parce qu'il voulait être renouvelé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé. Et puis le gars, il se remet à... Et là, Philippe, il dit, contrôle. Alors nous, on était éclatés de rire au fond de la salle parce que... Mais on ne se moquait pas. C'était la situation qui était rigolote, d'accord? Parce que les moqueurs, c'est pas bon. Et on ne se moque pas du Saint-Esprit, ça d'accord. Maintenant, une situation rigolote, c'est autre chose.
Voilà. Il faut faire attention, mais un chrétien ne se moque pas du Saint-Esprit. Voilà. Oui, c'est blasphémé, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Parce que là, l'heure passe. Vas-y, Kevin. En fait, pourquoi quand on parle en langue au début, et quand on s'approfondit avec une relation avec Dieu, le parler en langue, ça change? Alors, il y en a qui disent que tu exerces un des dons de l'esprit et que du coup, il grandit. Tu grandis dans ce... Tu deviens mature dans... Ça, c'est ce que des gens disent. Alors, bibliquement, il y en a qui ont reçu le don des langues. C'est pas dit le don d'une seule langue. D'accord? Donc, ça veut dire que si je prends scripturairement la réponse que je te donne au niveau biblique, je te dis pas, tiens, c'est parce que tu deviens mature, c'est que tu as reçu le don des langues. On va clôturer, il est déjà... Bon, ça va, pour moi, il est tôt, mais... Il y en a qui travaillent demain, mais... Est-ce que ça vous a plu, cette étude? Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on continue les études ou on s'arrête là sur les études? On continue, vous êtes sûr? Parce que moi, ça me fait des vacances, hein, si... Non, moi j'aime faire des enseignements comme ça, assez simples et compréhensibles, mais que le Seigneur vous bénisse. Ah, merci. Que le Seigneur vous raccompagne. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à venir me voir, vous savez qu'on peut échanger, il n'y a pas de souci. On est jeudi, c'est ça? Bon, à demain pour ceux qui le peuvent, et à dimanche pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.